Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, on va voir dans InDesign comment créer des styles de blocs graphiques et des styles de blocs de texte. Dans InDesign, vous savez qu'il est très important de travailler avec des styles de caractères, de paragraphes pour gagner du temps. Savez-vous qu'on peut faire aussi la même chose avec les blocs graphiques et les blocs de texte? Vous avez dans le menu fenêtre dans Style un panneau Style d'objet et vous voyez que vous disposez par défaut de blocs graphiques standards ainsi que de blocs de texte standards. Donc ça, ce sont des styles qui sont déjà prédéfinis dans InDesign pour que vous puissiez déjà afficher des blocs graphiques ou des blocs de texte. On va commencer avec les blocs graphiques. Notez que lorsque vous choisissez bloc graphique standard, vous vous retrouvez avec pas de fond et un contour noir de 1 point. Donc je vais utiliser l'outil rectangle. Je vais faire un bandeau, par exemple ça. Ok, et admettons que voilà, je vais avoir besoin de faire régulièrement un bandeau de ce type avec pas de contour et peut-être un dégradé. Je vais aller le chercher dans le menu fenêtre dégradé. Ok, je voudrais un dégradé qui aille du bleu vers le blanc. Donc je vais aussi aller chercher le panneau couleur et je vais dire que pour l'arrêt de couleur le plus à droite, je voudrais une couleur dans les bleus comme ça. Voilà. Alors, pas dans le contour, je me suis trompé, mais bien dans le fond. Alors, tout simplement, je vais alterner ici en cliquant sur la double flèche. Voilà, c'est bien dans le fond que je le souhaitais. Et je vais ensuite cliquer sur le sélecteur de fond et je voudrais l'intervertir en cliquant ici. Voilà. Ensuite, pourquoi ne pas ajouter en plus de la transparence au niveau du blanc? Ici, je voudrais que ce soit pas opaque, mais transparent. Donc, je vais utiliser en plus dans la barre d'outils ici l'outil contour progressif dégradé. Et je vais faire un cliquer-glisser de la gauche vers la droite, comme cela. Hop, voilà, pour ajouter un peu de transparence, comme cela. Je vais en plus ajouter, au tout début, un arrondi. Voilà, donc je vais cliquer sur le petit carré jaune que j'ai à droite, sur le coin à droite, ici, et je vais maintenir majuscule et faire glisser les petits losanges de gauche, les deux des coins, comme cela. Donc voilà, j'ai besoin de faire des bandeaux qui sont tout le temps comme ça, ou même plus tard, pourquoi pas des blocs graphiques qui sont tout le temps comme ça. On peut bien voir ce que ça donne si je mets un fond coloré en dessous, par exemple un fond noir. Voilà, si je fais glisser mon bandeau au-dessus, alors il faudrait qu'il soit au-dessus, je vais dans le menu Objet, Disposition, Premier plan, voilà. Donc on le voit, on voit bien qu'il est comme ça. La transparence n'est peut-être pas super, on va la modifier un petit peu. Voilà, bon, allez, on va dire que c'est ça que je voulais, peu importe. Eh bien, je vais pouvoir maintenant sauvegarder toutes les opérations que j'ai faites dans ce bloc, dans un style. Comment? Eh bien, c'est comme pour les styles de paragraphes ou de caractères. Vous allez dans le panneau style d'objet, vous allez peut-être soit passer par le menu en cliquant de nouveau style d'objet, ou bien maintenir Alt enfoncé et cliquer sur le petit plus pour ouvrir cette boîte de dialogue, et je vais l'appeler bandeau, voilà, bleu, avec un dégradé, etc. Notez que vous avez énormément de choses que vous pouvez sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder, si je remonte là, le fond, le contour, les options de contour et d'arrondi, l'option de taille et de position, même des styles de paragraphes. Quand vous avez un petit moins, c'est qu'ils sont ignorés. Les options générales de blocs de texte, etc., etc. Donc il y a énormément de choses qu'on peut sauvegarder dans un style d'objet. Vous avez même des effets possibles sur les objets, les contours, le fond, le texte. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Donc je crée ce style, je n'oublie pas de l'appliquer en cochant ici, appliquer le style à la sélection. OK. Et maintenant, on voit apparaître dans mon panneau style d'objet un nouveau style qui s'appelle bandeau bleu. Voilà, c'est le nom que je lui ai donné. Eh bien, on va tester son fonctionnement. Admettons voilà, que je souhaite refaire un autre bandeau. Je vais faire un bandeau plus large cette fois-ci pour vous montrer comment ça marche. Donc là, vous voyez que j'ai utilisé le bloc graphique standard. Si je clique maintenant sur bandeau bleu avec, etc., tac, et bien voilà, je vais me retrouver avec l'aspect du style que j'ai sauvegardé. Donc ça, c'est très pratique. Alors on va aller un petit peu plus loin pour voir les styles de blocs de texte. Je vais prendre l'outil texte et je vais faire un cliquer-glisser pour faire un bloc de texte. Donc, admettons qu'on ait besoin régulièrement de faire des encarts pour, je sais pas moi, mettre des légendes, des petites remarques, etc. Et bien sûr, il faut que c'est toujours le même aspect. Eh bien, après avoir fait mon bloc de texte, je vais taper, par exemple, légende ou commentaire. Je vais formater ce paragraphe. Je vais aller faire un clic droit où j'utilise le raccourci CTRL-B ou commande-B pour modifier d'abord sa position verticale. Je vais ouvrir donc les options de bloc de texte et je vais dire
qu'au niveau de la justification verticale, je vais le centrer. Voilà. Le texte est centré. Ensuite, je vais aller chercher dans le menu fenêtre, dans texte et tableau, le panneau paragraphe. Je vais centrer le paragraphe et je vais aussi du coup sélectionner tous les caractères, aller chercher toujours dans texte et tableau le panneau caractères et dire que voilà, c'est du 14 points. Moi, je vais rester avec le Minion Pro. Je ne sais pas ce que vous avez vous, mais peu importe. En bold, pourquoi pas. Et je vais même ajouter des petite marge à l'intérieur, parce que vous voyez, le texte là est un peu coincé à l'intérieur du bloc. Donc, c'est toujours dans les options de bloc de texte. Je fais un clic droit, je vais chercher option de bloc de texte et je vais ajouter, après avoir coché aperçu bien sûr, des marges à l'intérieur du bloc. Vous voyez ce que ça fait. Voilà. Et pourquoi pas aussi mettre un petit peu d'arrondi là-dedans. Donc, je clique sur le carré jaune et je vais déplacer les losanges à fond comme cela. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire en plus? Pourquoi pas changer la couleur de fond de mon bloc? Donc, je vais mettre voilà, une couleur bleue et du coup, peut-être changer la couleur du texte. Donc, je vais à nouveau sélectionner tout mon texte, mettre une couleur de papier. Je trouve que c'est un petit peu petit, donc je vais augmenter sa taille. Voilà, je vais mettre 16. Et dans les options de paragraphe, je vais ne pas mettre de césure. Donc voilà, j'ai fait pas mal de boulot là-dedans. Il serait important de sauvegarder l'apparence de mon texte dans un style de paragraphe, ça serait bien utile. Donc ce que je vais faire, c'est aller chercher dans le menu fenêtre, dans style, le panneau style de paragraphe. D'accord? Donc ça, on sait faire, hein, c'est pour ça que je vais un petit peu vite. J'appuie sur Alt et je clique sur le petit plus et je vais choisir un nom et je vérifie que appliquer le style à la section est coché et je clique sur OK. Très bien, donc j'ai créé un style de paragraphe. Et bien maintenant, je désélectionne tout, je sélectionne mon bloc de texte. Je vais pourquoi pas ajouter aussi une petite ombre portée. Voilà. Si vous trouvez que l'ombre portée n'est pas très jolie, vous allez dans le menu fenêtre, choisir dans Effet à le modifier ici en cliquant sur FX. Voilà, je vais dire que c'est du bleu plutôt comme ça, en mode produit. Cliquez sur aperçu pour voir ce qui se passe. L'opacité, je vais la baisser. Voilà, ok, donc c'est pas super, mais c'est juste pour vous montrer tout ce que je vais pouvoir sauvegarder. Donc je vais sélectionner mon bloc de texte et je vais aller dans le menu style d'objet. Il est là, mon panneau style d'objet, et je vais maintenir Alt enfoncé, cliquer sur le plus et appeler ça, pareil, légende. Je vérifie que appliquer la sélection est cochée et je clique sur OK. On va maintenant tester tout ça. Je vais prendre l'outil texte, je vais faire un bloc. Vous voyez qu'automatiquement, je me retrouve avec l'apparence standard. Je vais écrire quelque chose. Et je vais ensuite cliquer sur le bloc que je viens de créer qui s'appelle légende. Tac. Et bien voilà. J'obtiens l'apparence de ce que j'ai saisi là. Fond bleu, arrondi et ombre. Alors vous allez me dire, ouais, mais le texte, du coup, il n'a pas été pris en considération. Son aspect n'a pas changé. Oui, parce que je n'ai pas dit que je prenais en considération le style que nous avons créé, le style de paragraphe. Alors comment faire? C'est très simple. Je fais un clic droit sur le style d'objet et je vais modifier légende et je vais aller signifier au niveau de style de paragraphe que je choisis, donc je clique dessus, le style légende ou commentaire. Je clique sur OK. Et voilà. Alors maintenant, on va le tester. Cette fois-ci, ça va vraiment marcher. Je fais un bloc de texte. Allez, comme ça, je vais le remplir avec du faux texte. Alors attention, ça risque d'être trop rempli, mais c'est pas grave. Et je clique ensuite sur légende. Pouf. Et voilà le travail. On a maintenant très rapidement pu appliquer à la fois un style à notre bloc graphique et en même temps on a appliqué un style de paragraphe. Donc c'est très pratique de travailler cette manière-là lorsque vous avez la nécessité de faire souvent des petits encarts qui sont toujours pareils. Et vous pourriez même appliquer un habillage de texte. Bon, on n'a pas encore vu ce que c'était, mais pour ceux qui connaissent, dans les options, vous pouvez appliquer l'habillage de texte et définir ces options. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.